Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous maquiller avec une palette d'Anastasia Beverly Hills, donc la Jackie Aina, qui est une palette qui se présente comme ceci. Donc, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Donc, je ne sais pas ce que ça donne après. Bon, c'est les fards d'Anastasia. Donc, je vous ai préparé quelques swatchs. On va tout de suite commencer avec la teinte de transition suprême, donc qui est donc le rose. On va essayer de jouer avec le rouge. Comme je vous ai dit, je suis pas très à l'aise avec cette teinte là, mais on va voir ce que ça donne. Alors, donc toujours avec la teinte Anastasia, on commence par une tape et on positionne le fard et on estompe. Alors, il faut savoir que ça fait partie des palettes que j'ai pas beaucoup utilisées et qui est considérée comme allant à toutes les teintes de carnation, plus particulièrement les médiums et intermédianes et foncés. Donc comme j'ai les teints relativement clairs, je vais essayer d'être assez précautionneuse au niveau de la pigmentation. Donc, voir ce que ça donne, mais ça se passe très très bien. Alors, laissons tout ça. Après, je vais prendre un petit pinceau boule, hop, et je vais prendre la teinte Crédit, qui est donc le ton marron. Donc un marron foncé chaud. Donc, je reprends l'ancienne teinte suprême pour le dégradé. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc là, je vais prendre un pinceau plat pour la teinte qui me fait un peu peur, hein, donc la Vigalis, donc la teinte rouge irisée. On va voir ce que ça donne. Alors, un peu orange quand même, je vais la prendre avec le doigt. Donc là, je vais reprendre un peu de la teinte foncé Crédit.
prendre les couleurs. Teinte de transition suprême. Et je vais prendre la teinte ZAM. Donc cette teinte-là pour illuminer mon coin interne. Ça a l'air d'être très beau. Donc je vais prendre un pinceau liner, j'ai pas de noir dans cette palette, je vais prendre la teinte crédit, donc la teinte d'intensité. Donc je vais le fumer, donc toujours avec la même teinte crédit et un petit pinceau. Donc je vous reviens de suite, le teint fait, puis on va pouvoir parler ensemble de cette petite palette. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici le résultat final, le teint fini. Donc voilà le résultat. Bah finalement j'aime beaucoup cette association de rose, j'ai mis un marron mais ça fait plus violet, avec donc cet orange rouge et ce coin interne pêche. Et ben j'avoue que j'aime plutôt pas mal. C'est pas forcément les couleurs que je vais naturellement, mais bah, je garde en mémoire ça. Je trouve ça très très beau en fait. Il y a un poil de couleur, mais ça se voit à peine. Et plutôt très à l'aise. Donc toujours les fards Anastasia sont vraiment bien. Enfin, une tape et j'ai pu faire tout l'œil, que ce soit l'intensité, la transition. Les fards lumineux sont très beaux. C'est une ancienne palette, pas aussi vieille que la Sweet Peach, mais ça reste une ancienne palette et elle est vraiment très bien.
Vraiment, je pense que je vais la ressortir pour mon programme de février, puisque il y a les tons verts, donc moi ça me va. Il y a les tons orange, ça passe. Les tons roses pour la Saint-Valentin, avec le violet également, si on veut faire une anti-Valentine. Et puis cette association de rouge-orange qui est plutôt pas mal. Donc cette couleur lithium aussi, lituation aussi, qui est une couleur vraiment taupe de tous les jours. On la voit à peine ici, c'est celle-ci là, mais qui est magnifique, qui peut permettre d'assombrir. Donc vraiment une très bonne palette, je vais la redécouvrir. Donc très très heureuse d'avoir partagé ce look avec vous. J'espère que cela vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis ben, je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Bye.